Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Hey, salut à tous. Nous sommes le samedi 19 novembre 2022. Je vous souhaite la bienvenue dans votre podcast relaxant. Je suis Suniva Thérapie et je vous garantis un moment de détente profonde grâce à cette écoute. Le bien-être, ça me connaît. Alors, pose-toi tranquillement et savoure cet instant cocooning rien qu'à toi. Rejoins-moi sur mes réseaux pour ne rien rater, que ce soit pour l'annonce des lives, les sorties vidéo ou bien encore des tweets et autres messages sur Discord. Deviens mon plus grand fan. D'avance, je t'en remercie du fond du cœur. Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Rubrique: les points forts de mon actualité. Cela fait longtemps que vous me demandiez une nouvelle vidéo YouTube du style page turning de magazine avec du coiffage et du maquillage sur les photos des mannequins. Eh bien, ça y est, c'est chose faite. Bien plus jolie visuellement et avec un meilleur son que la précédente, tu ne pourras que succomber à l'endormissement très certainement. Pourras-tu en voir la fin ? Dis-le-moi en commentaire si elle t'a fait un effet bœuf. Sur Twitter, je te donne chaque jour plein de conseils en bien-être, des affirmations positives, des news exclusives et je te partage aussi mon quotidien. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu as vu la bouille de mon petit chat noiro ? Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Rubrique: gros plan sur le chat. 4 bonnes raisons d'en adopter un. À l'instant, je te parlais de mon chat, Noiro. Une vraie diva des réseaux, ma petite boule de poil. Je vais te donner 4 bonnes raisons aujourd'hui d'être en contact avec ces félins. Tout d'abord, selon une étude australienne, les propriétaires de chats ont une meilleure santé psychologique. Ils sont plus heureux, plus confiants, moins nerveux et profitent même d'un meilleur sommeil et d'une capacité de concentration plus grande. C'est d'ailleurs le compagnon idéal pour les enfants. Cela leur permet d'être plus attentifs et moins solitaires. Deuxième raison. Vous êtes stressé ? Prenez votre chat sur vos genoux et écoutez le doux son du ronronnement. Votre esprit va se calmer et votre anxiété va disparaître petit à petit. Eh oui, c'est ça, l'effet ronron thérapie. La troisième bonne raison d'avoir un chat chez soi, c'est que cela augmente notre confiance envers les autres personnes et nous rend plus sensibles socialement. Cela donne naissance à davantage de sentiments positifs envers les êtres humains. Enfin, la quatrième bonne raison. Il est prouvé que le fait d'avoir un chat améliore notre santé. En effet, cela diminue les risques de crise cardiaque, les maux de tête, de dos et même rubrique bien-être, beauté. Cette semaine, je soulève une question. Pourquoi se maquille-t-on ? 78% des Françaises n'aiment pas sortir de chez elles sans être maquillées. Mais alors, quel est l'intérêt de ce rituel beauté quotidien pour certaines personnes ? Souvent, on commence à se maquiller à l'adolescence. Cela permet de s'affirmer, d'être plus féminine et de gagner en confiance pour un rendez-vous professionnel ou amoureux. Une raison essentielle est de cacher les imperfections, comme par exemple l'acné, le grain de peau, les cernes. Voire même de modifier et sculpter le visage grâce à des techniques de contouring. On cherche à éclairer le visage et à rayonner. On ne va pas se le cacher, le fait de se maquiller est bien entendu pour mettre en avant ce que l'on aime chez soi, afin de se plaire avant toute chose et de séduire. On renvoie aux autres l'image que l'on a de soi. Dans le milieu professionnel, se maquiller est un marqueur social. Cela permet de maîtriser son image.
On camoufle les cernes, on affiche un teint parfait, une bonne mine. Sans parler de certains métiers où il est impensable d'avoir un visage nu, les métiers liés aux cosmétiques, à l'esthétisme par exemple. Mais le maquillage sert aussi à s'amuser, à se transformer et à se mettre en valeur. Et il nous permet de nous affirmer de la même manière. En parallèle au podcast, je sors tous les lundis une émission de méditation. Elle s'adresse aux novices, aux personnes curieuses, à celles qui veulent se détendre et se connaître mieux, ou tout simplement celles qui veulent passer un beau moment de relaxation. Même si en règle générale les méditations sont silencieuses, il peut arriver que l'on écoute une musique qui nous mette dans l'ambiance, entre guillemets. Il peut s'agir du chant de bol tibétain ou encore des fameux. Me revoilà. Il est fort possible que tu sois dans un état d'apaisement profond, et c'est tant mieux. Alors, je te laisse reprendre tes esprits quelques instants pour passer à la rubrique suivante. Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Rubrique La question des viewers. Laura sur Facebook me demande si Suniva est mon vrai prénom et sinon pourquoi avoir choisi ce pseudonyme. Au risque de te décevoir, ou pas, chère Laura, Suniva n'est pas mon vrai prénom. En réalité, je m'appelle Ophélie. Pour la petite histoire, c'est ma mère, alors qu'elle lisait Hamlet de Shakespeare, quand elle était enceinte de moi, qui a trouvé ce prénom magnifique et qui me l'a donné. Concernant mon pseudonyme, j'y reviens, c'est un vrai prénom d'origine norvégienne. Il signifie don du soleil. Je l'ai utilisé de base pour un de mes personnages de World of Warcraft, une prêtresse. Je suis une grande fan des légendes nordiques où je puise bien souvent mon inspiration. Mes autres personnages s'appellent d'ailleurs Adalric, Dreknor, Nos, etc. Mais c'est sous Suniva où j'étais la plus connue entre guillemets sur le jeu, et c'est donc tout naturellement que je me suis lancée dans la création de contenu relaxant avec ce prénom. Suniva Thérapie, le podcast qui te relaxe. Tu le sais, toute bonne chose a une fin et il est à présent l'heure de nous quitter. Mais pas d'inquiétude, ce n'est qu'un au revoir, car on se retrouve très vite pour s'abandonner au bien-être et à la détente. Merci pour ton écoute et n'hésite pas à me suivre ici ou ailleurs pour ne rien rater.